Exclusif. Le coup de tonnerre que personne n'a osé raconter. Le secret qui va faire trembler les fondements du football mondial est sur le point d'exploser sur les réseaux et dans chaque recoin de la planète, des bureaux les plus luxueux de Valdebeba aux déserts les plus reculés d'Arabie Saoudite. Préparez-vous, car ce qui se passe au Santiago Bernabéu avec l'arrivée du prédateur norvégien et le départ choquant de l'une de ses plus grandes stars n'est pas seulement une rumeur. C'est la vérité pure et dure qui va vous laisser bouche bée, le cœur battant à tout rompre et la chair de poule comme si vous aviez couru un marathon pieds nus en Patagonie sous un soleil de justice avec un maté à la main et la radio à fond. Écoutant la nouvelle qui va changer votre façon de voir le football pour toujours. Bienvenue sur votre chaîne de confiance. Le seul endroit où nous combinons la vérité incontestable avec l'émotion que vous cherchez, cette adrénaline qui vous maintient scotché à l'écran sans pouvoir cligner des yeux, mâchant chaque mot comme s'il s'agissait de la dernière bouchée d'un rôti, avec la braise à point et le chimichurri prêt. Ici, il n'y a pas de demi-mesure, pas de version édulcorée, pas de conte de fées pour faire la sieste, seulement des faits vérifiés jusqu'à la moelle, des données qui vont vous faire exploser la tête et une analyse si piquante, si profonde, si révélatrice qu'elle vous fera exclamer « Je n'arrive pas à le croire, c'est une folie ». Un coup d'échec que seul un génie comme Florentino pourrait planifier. Un véritable échec et mat au système. Un chef-d'œuvre d'ingénierie sportive. Si vous pensiez que le marché des transferts était calme, si vous croyiez avoir tout vu, si vous pensiez que le football ne pouvait plus vous surprendre, attendez de voir cela. Parce que oui, la nouvelle qui fait le tour du monde, qui redéfinit la carte du football, c'est qu'Erling Haaland sera le numéro 9 dont le Real Madrid a besoin pour dominer l'Europe et le monde et la bombe qui l'a rendu possible. Vinicius Junior quitte le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite pour une somme record, la trahison que personne n'attendait et les raisons cachées derrière le départ le plus douloureux. Le Santiago Bernabéu, ce temple sacré du football, habitué aux gloires et aux arrivées de superstars, a été secoué par un tremblement de terre de proportions bibliques. La nouvelle, qui a été gardée secrète jusqu'aux dernières heures, est tombée comme un seau d'eau froide sur le madridisme, laissant des millions de supporters dans un état de choc, l'âme en suspens et le cœur brisé. Vinicius Junior, le crack brésilien, le poignard sur le côté, le déséquilibre pur, l'homme des dribbles impossibles et des buts décisifs, quitte le Real Madrid et pas n'importe où. Il part en Arabie Saoudite, vers le football qui révolutionne le marché avec un carnet de chèques illimité, à Al Hilal, le géant de Riyad, pour une somme astronomique qui brise tous les records et redéfinit la valeur d'un footballeur au XXIe siècle. L'opération qui se préparait dans l'ombre pendant des mois avec des négociations secrètes et un hermétisme digne d'une mission d'espionnage s'est conclue pour un montant qui va vous faire exploser la tête. 250 millions d'euros fixes plus 50 millions variables pour des objectifs. Oui, vous avez bien lu. Un total de 300 millions d'euros pour un seul joueur. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est une déclaration d'intention, un message clair du pouvoir économique de la Ligue saoudite et de l'audace de Florentino Pérez pour prendre des décisions qui, bien que douloureuses, sont stratégiques pour l'avenir du Real Madrid. Vinicius signera un contrat de 4 saisons avec Al Hilal avec un salaire qui le placera parmi les footballeurs les mieux payés de la planète, dépassant les 50 millions d'euros nets par saison. Un chiffre qui le place dans une autre dimension économique, une dimension que peu de joueurs peuvent même rêver d'atteindre. Le départ de Vinicius est pour beaucoup une véritable trahison. Comment est-il possible qu'un joueur si aimé, si identifié au club, qui a soulevé des Ligues des Champions et a été clé dans les derniers succès, parte pour de l'argent vers une ligue mineure? Les supporters sont divisés. D'un côté, la tristesse et l'indignation. Beaucoup affirment que Vinicius nous a tourné le dos pour l'argent, que c'est un coup de poignard dans le cœur du madridisme, une tache indélébile sur son héritage. Cela se ressent comme une blessure ouverte, une cicatrice qui mettra du temps à se refermer. Les réseaux sociaux sont en feu avec des messages de désillusion, de rage, d'incrédulité. Les mèmes et les critiques se multiplient et le débat sur la loyauté dans le football moderne est plus enflammé que jamais. Mais le plus fort est arrivé lorsque les raisons cachées derrière cet adieu si douloureux ont été révélées, celles qui vont vous faire comprendre que dans le football, comme dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir et que les décisions les plus difficiles sont parfois les plus nécessaires. Bien que Vinicius aimait le Real Madrid et ressentait une connexion spéciale avec les supporters, l'usure psychologique due aux constantes attaques racistes qu'il a subies dans la Ligue, la pression médiatique démesurée et la sensation que, malgré ses efforts, le problème ne se résolvait pas complètement, ont été des facteurs déterminants. Lors de réunions privées avec son cercle le plus intime, le Brésilien aurait exprimé sa frustration et son épuisement. Parfois, je sens que je suis seul dans ce combat, que peu importe combien je dénonce la situation, elle ne change pas et cela me consume point j'ai besoin d'un nouvel air, d'un endroit où je puis jouer tranquillement, sans peur, sans avoir à me soucier de ce qu'on va me crier depuis les tribunes.
aurait-il dit avec une voix chargée de tristesse et de résignation, le regard perdu à l'horizon, cherchant une issue à un problème qui le dépassait. Beaucoup affirment que Vinicius part pour des raisons de santé mentale, que l'argent n'est qu'une conséquence, pas la cause principale, qu'il ne pouvait plus supporter la pression et le racisme, qu'il avait besoin d'une pause, d'un nouveau départ loin des projecteurs et de la toxicité qui l'entourait. De plus, l'offre économique d'Al Hilal était si stratosphérique qu'il était pratiquement impossible de la refuser, même pour un joueur qui gagne déjà des millions au Real Madrid. On parle d'un paquet d'avantages qui inclut non seulement le salaire, mais aussi des bonus de performance, des clauses d'image très favorables et un style de vie de luxe que peu d'endroits dans le monde peuvent offrir. La possibilité de sécuriser l'avenir de plusieurs générations de sa famille, de vivre sans soucis économiques pour le reste de sa vie, a été un poids trop lourd dans la balance. Beaucoup affirment que c'était une offre qui ne se présente qu'une fois dans une vie et que Vinicius ne pouvait pas la laisser passer. C'était son opportunité en or, le train qui ne passe pas deux fois. De la part du Real Madrid, la décision de vendre Vinicius, bien que douloureuse, s'inscrit dans la vision stratégique de Florentino Pérez, ce génie des affaires qui pense toujours 2 coups d'avance. Si cela vous surprend autant que nous, cette manœuvre, si vous sentez que votre cœur va exploser avec cette nouvelle, aimez maintenant et partagez cette vidéo avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare dans l'élite du football mondial. Ne gardez pas l'information pour vous seul, faites savoir à tout le monde que cette nouvelle fait le tour de la planète. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le départ de Vinicius est une trahison ou une décision compréhensible compte tenu des circonstances? Le Real Madrid a-t-il bien fait de le vendre pour ce montant record? Nous voulons lire vos prédictions les plus audacieuses. Le coup de maître de Florentino. Erling Haaland, le nouveau numéro 9 du Real Madrid. L'examen médical qui scelle le destin, le contrat du siècle et le début qui paralysera la planète. Et lorsque nous pensions que le Real Madrid se vidait de son sang avec le départ de Vinicius, que l'attaque s'affaiblissait et que l'avenir semblait incertain, est arrivé le coup de maître de Florentino Pérez, le mouvement qui change tout le panorama et qui démontre pourquoi il est le président le plus astucieux et visionnaire du football mondial. Erling Haaland, le prédateur norvégien, la machine à but, l'attaquant le plus convoité de la planète, sera le nouveau numéro 9 du Real Madrid. Ce n'est pas un simple recrutement. C'est la confirmation d'une nouvelle ère, le début d'un cycle de buts qui promet de battre tout le record et de mener le Real Madrid au sommet de l'Europe et du monde pendant de nombreuses années. La nouvelle, qui a été gardée secrète jusqu'aux dernières heures avec un hermétisme digne d'une opération d'État, a été confirmée par des sources de la plus haute crédibilité proche du Real Madrid et de l'entourage du joueur, déclenchant une euphorie qui n'avait pas été vue depuis l'arrivée des premiers Galactiques. À 24 ans, Haaland s'est consolidé comme l'attaquant le plus redoutable du football mondial. Ses statistiques de buteur défient toute logique, 86 buts en 89 matchs avec Manchester City. Une moyenne de presque un but par match, une folie qui le place au sommet des buteurs, un véritable phénomène de la nature, une machine à but qui semble sortie d'un jeu vidéo. Sa puissance physique, sa vitesse diabolique sur des espaces courts et longs, son flair de buteur inégalable pour être toujours au bon endroit au bon moment et sa capacité à conclure avec les 2 pieds de la tête en font une arme redoutable pour n'importe quelle défense, un véritable casse-tête pour les adversaires qui souffrent déjà rien qu'à l'idée de l'affronter. Beaucoup affirment qu'Haaland est le numéro 9 que le Real Madrid recherchait depuis le départ de Cristiano Ronaldo, la pièce manquante pour dominer la Ligue des Champions pendant une autre décennie. Mais le plus fort est arrivé lorsque les détails de l'examen médical ont été révélés. Ce processus crucial qui peut définir l'avenir d'une star et qui, dans ce cas, confirme qu'il n'y a pas de retour en arrière, que le destin d'Haaland est scellé avec l'écusson blanc. L'examen médical d'Erling Haaland a eu lieu ces derniers jours dans une clinique privée de Madrid sous la plus stricte confidentialité. Le Real Madrid, connu pour sa méticulosité dans ce processus, a soumis l'attaquant à une batterie exhaustive de tests physiques, cardiologiques, musculaires et traumatologiques. Ce n'est un secret pour personne qu'Haaland a eu quelques problèmes physiques mineurs dans le passé, ce qui a généré une certaine prudence dans les bureaux blancs. Cependant, les sources consultées assurent que le joueur est dans un état physique optimal, qu'il a travaillé sans relâche pour renforcer son corps et qu'il est prêt pour le défi le plus grand de sa carrière. L'examen médical est le dernier filtre, le dernier obstacle avant la signature, mais tout indique qu'il s'agissait d'une simple formalité qui a confirmé ce qui est déjà un fait. Haaland Serra Blanc. Beaucoup affirment que le Real Madrid ne laisse rien au hasard et si Haaland a passé l'examen, c'est parce qu'il est à 100% prêt à tout casser au Bernabéu. Le choix de Madrid pour l'examen médical, plutôt qu'un centre médical en Norvège ou à Manchester, est un signe clair de l'imminence du recrutement et de la volonté du joueur de s'intégrer immédiatement à la dynamique du club.
C'est un geste qui démontre son engagement et son désir de commencer au plus vite son étape au Real Madrid, de rejoindre la pré-saison et de rencontrer ses nouveaux coéquipiers. Le club, de son côté, a disposé une équipe médicale d'élite pour superviser chaque détail, garantissant que le processus soit impeccable et qu'il n'y ait aucun doute sur l'état physique de l'attaquant, sécurisant l'investissement et protégeant le joueur. Si cela vous surprend autant que nous, cette manœuvre, si vous sentez que votre cœur va exploser avec cette nouvelle, aimez maintenant et partagez cette vidéo avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare dans l'élite du football mondial. Ne gardez pas l'information pour vous seul. Faites savoir à tout le monde que cette nouvelle fait le tour de la planète. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que l'examen médical d'Haaland était une simple formalité ou le dernier grand défi avant sa signature? À quel point est-il important pour vous qu'un joueur passe un examen médical si exhaustif? Nous voulons lire vos prédictions les plus audacieuses. Le contrat du siècle se filtre, l'accord qui unit Haaland au Real Madrid, clauses secrètes et chiffres qui vont vous faire exploser la tête. Le chef-d'œuvre de Florentino Pérez. Et c'est là que tout a changé, où la nouvelle d'Haaland devient une véritable explosion qui résonnera dans chaque recoin de la planète football, des bureaux des plus grands clubs au terrain de quartier. Parce que l'arrivée de l'attaquant norvégien n'est pas seulement un recrutement de plus, ce n'est pas une simple transaction commerciale. Elle est accompagnée d'un contrat explosif orchestré par Florentino Pérez lui-même, un accord qui non seulement sécurise l'avenir du joueur pendant de nombreuses années, mais redéfinit aussi les bases des négociations dans le football moderne, établissant une nouvelle norme sur la manière dont les clubs s'associent à leurs stars et comment le talent est géré à long terme. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant est d'un autre monde. C'est un coup de maître qui va changer le jeu pour toujours. Attendez de connaître le détail qui a changé toute la conception des contrats footballistiques. Celui qui va vous laisser bouche bée et vous fera applaudir le génie de Florentino comme si vous étiez au Bernabéu en train de soulever la Ligue des Champions. Florentino Pérez, avec sa vision de génie, sa capacité à anticiper l'avenir et son audace pour innover là où les autres ne voient que des risques, a conçu un accord avec Haaland qui va bien au-delà d'un simple salaire et des bonus de performance. Il s'agit d'un contrat à long terme de 6 saisons, avec une option pour une 7e si certains objectifs sportifs et de performance sont atteints, garantissant une stabilité sans précédent pour le joueur, lui donnant la tranquillité d'un avenir assuré et la possibilité de construire une carrière légendaire au club, mais qui inclut des clauses qui blindent le Real Madrid de la structure salariale et le positionnent avec le salaire et la compétition, conforme à son statut d'attaquant d'élite. On murmure qu'il tournera autour des 25 à 30 millions d'euros bruts par saison. Un chiffre qui le place parmi les mieux payés du monde et qui le compense pour son talent et son impact médiatique. La véritable innovation réside dans les clauses de performance progressive liées au titre collectif et à la performance individuelle au-delà du basique. Non seulement la conquête de la Ligue des Champions ou de la Liga sera récompensée par des bonus substantiels qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros, mais des bonus échelonnés ont également été établis pour chaque phase franchie de la Ligue des Champions, avec un bonus spécial pour atteindre les demi-finales et la finale, par la quantité de buts marqués par saison, avec un bonus spécial pour dépasser les 30, 40 ou 50 buts dans toutes les compétitions, pour être le meilleur buteur de la Liga ou de la Ligue des Champions et par la quantité de minutes jouées dans les matchs décisifs, incitant sa participation, son engagement et son importance dans l'équipe. Cela garantit que le joueur soit complètement aligné avec les objectifs du club et que sa motivation soit maximale à chaque entraînement, à chaque match, à chaque minute où il foule le gazon, cherchant toujours l'excellence et la performance maximale. Beaucoup affirment que Florentino crée un modèle où le succès du club est directement proportionnel au portefeuille du joueur. C'est brillant, c'est l'avenir des contrats, une formule gagnante que tout le monde voudra copier, une véritable révolution dans la gestion sportive. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Le contrat d'Haaland inclut une clause de loyauté sans précédent dans le football moderne, une véritable rareté dans un sport où les joueurs changent de maillot comme de chemise. Cette clause stipule que si le joueur reste dans le club pendant au moins 4 saisons complètes, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la 4e saison, il recevra un bonus supplémentaire significatif, une sorte de récompense pour la fidélité qui cherche à éviter la rotation constante des stars et à favoriser un sentiment d'appartenance et d'enracinement au club, créant des idoles à long terme et renforçant l'identité de l'équipe. Ce bonus pourrait atteindre les 10 millions d'euros, une somme considérable qui incite à la permanence à long terme et récompense la dévotion et l'engagement. De plus, une clause d'image a été incorporée, accordant à Haaland un pourcentage plus élevé de ses droits d'image. On parle de 70% pour le joueur et 30% pour le club, comparé à d'autres joueurs, reconnaissant sa valeur de marque croissante au niveau mondial et son potentiel marketing. C'est un clin d'œil aux footballeurs modernes qui valorisent de plus en plus le contrôle sur leur propre image et l'exploitation de leur marque personnelle, quelque chose qui était autrefois un tabou dans les négociations et qui devient maintenant un attrait de plus.
Et c'est là que le contrat explosif devient encore plus stratégique et révèle l'esprit de maître derrière Florentino. Sa capacité à anticiper tout scénario et à protéger les intérêts du club en blindant l'investissement. Le Real Madrid a inclus une clause de sortie anticipée avec une valeur de résiliation échelonnée, un véritable chef-d'œuvre juridique qui protège le club contre toute éventualité. Bien que la clause initiale soit astronomique, on parle de 1 000 millions d'euros, un chiffre standard pour blinder les stars et dissuader tout club de tenter un recrutement hostile ou un achat unilatéral. Celle-ci se réduit progressivement au cours des dernières années du contrat si le joueur ne remplit pas certains objectifs sportifs. Par exemple, s'il n'atteint pas un minimum de matchs joués par saison, si sa performance diminue radicalement ou s'il subit des blessures de longue durée qui affectent sa continuité et son niveau, ou si le club décide qu'il est temps d'une rénovation de l'effectif et a besoin de libérer de l'espace salarial ou de chercher un nouveau profil, cela donne au Real Madrid une flexibilité unique pour gérer son effectif à long terme, sans être lié à des contrats excessivement rigides qui pourraient devenir un fardeau économique ou sportif à l'avenir, lui permettant de s'adapter aux changements du marché et aux besoins de l'équipe en constante évolution. Beaucoup affirment que Florentino pense toujours 2 coups d'avance et ce contrat en est la preuve qu'il construit le Real Madrid de l'avenir. Un club à l'épreuve des balles, blindé contre toute adversité, une véritable forteresse imprenable. Ce contrat explosif ne garantit pas seulement Haaland pendant de nombreuses années, le transformant en le pilier fondamental de l'attaque et en un investissement à long terme. Mais il établit aussi un précédent dans le football mondial, un avant et un après en la manière de négocier et de gérer le talent. C'est une démonstration du pouvoir de négociation du Real Madrid, de sa capacité à innover et de la vision de Florentino Pérez pour créer des accords qui bénéficient à la fois au club et aux joueurs, mais toujours avec les intérêts de l'équipe au-dessus de tout, garantissant la durabilité financière et le succès sportif. C'est un coup de maître qui démontre pourquoi le Real Madrid reste le plus grand club du monde, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux, où les batailles se gagnent avant même que le match ne commence. Si vous sentez que votre cœur va exploser avec cette nouvelle, si vous ne pouvez pas croire les détails de ce contrat explosif, si vous pensez que Florentino est un génie des finances et de la stratégie, aimez maintenant et partagez cette vidéo avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare dans l'élite du football mondial. Ne gardez pas l'information pour vous seul. Faites savoir à tout le monde que cette nouvelle fait le tour de la planète. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que ce contrat explosif est l'avenir des négociations dans le football? D'autres clubs copieront-ils ce modèle révolutionnaire pour blinder leurs stars? Nous voulons lire vos prédictions les plus audacieuses. Le début tant attendu se définit lorsque Erling Haaland portera le maillot blanc pour la première fois. La date que tous les Madrilènes ont marquée en rouge, le début d'une ère de buteur. Et voici ce que tout le monde attendait avec l'âme en suspens, ce qui va déclencher la folie à Madrid et dans le monde. La date de présentation et de début d'Erling Haaland. Sa présentation officielle au Santiago Bernabéu aura lieu le vendredi 26 juillet à 12h, heure de Madrid. On s'attend à une assistance massive, dépassant même celle de Caicedo, avec le stade prêt à exploser pour voir le nouveau neuf blanc, une véritable marée de gens qui voudront faire partie de l'histoire. Le club a mis en place des entrées gratuites pour les membres et les abonnés et un prix symbolique de 10 € pour le public général, avec les recettes destinées intégralement à la Fondation Real Madrid. Un geste solidaire qui a été très applaudi par la communauté et qui donne une touche humaine à cette méga-opération. Ce sera une fête inoubliable, un jour historique pour le madridisme. Quant à son début, Haaland enfilera le maillot blanc pour la première fois lors d'un match le mercredi 31 juillet à 20h, heure de Madrid. Le cadre sera un match amical de pré-saison à haut voltage contre un rival européen de premier niveau. On murmure fortement qu'il pourrait s'agir du Bayern Munich ou de Liverpool, 2 géants du continent, au Santiago Bernabéu même, dans le cadre de la préparation pour la nouvelle saison. Ce sera la première opportunité de voir le prédateur norvégien en action avec ses nouvelles couleurs, de voir ses premiers buts et ses premières célébrations. Un moment que des millions de fans à travers le monde attendront avec impatience, la respiration tenue. Beaucoup affirment que le début d'Haaland sera un avant et un après, le début d'une ère de buts et de titres, la confirmation que le Real Madrid redevient le roi. Les supporters madrilènes sont fous de joie, célébrant ce recrutement comme un titre de plus, presque comme une Ligue des champions anticipée. L'idée de voir Haaland au Bernabéu marquant des buts sans arrêt est un rêve devenu réalité. Son arrivée élève le niveau du Real Madrid à une autre dimension, le transformant en un candidat encore plus solide pour gagner tous les titres, pour dominer l'Europe et le monde. Si vous pensez que ce recrutement d'Haaland est une folie, si vous ne pouvez pas croire que le Real Madrid ait réussi à le faire venir, si vous imaginez déjà ses buts au Bernabéu, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires. Haaland sera le buteur dont le Real Madrid avait besoin pour dominer l'Europe. Combien de buts pensez-vous qu'il marquera lors de sa première saison? Sera-t-il le nouveau idole du madridisme? L'Impact Mondial.
Un nouvel ordre dans le football mondial et la vision audacieuse de Florentino, l'héritage qui se construit et l'avenir incertain du sport roi. Cette série de coups de maître de Florentino Pérez, la vente de Vinicius en Arabie et la confirmation d'Erling Haaland comme le nouveau prédateur de l'attaque blanche n'est pas seulement une affaire interne du Real Madrid. C'est un tremblement de terre de magnitude 8 qui secoue les fondements du football mondial, qui fait trembler chaque recoin de la planète, des bureaux de la FIFA au terrain de quartier le plus modeste, des grandes ligues européennes aux championnats les plus exotiques. L'irruption de la Ligue saoudite comme un acteur principal, comme un géant imparable sur le marché des transferts, avec un carnet de chèques illimité, change les règles du jeu de manière radicale, irréversible, sans retour en arrière. Ce n'est plus seulement l'Europe qui a le monopole des grands talents, celle qui attire les plus grandes stars avec son histoire, son prestige et sa compétitivité. Maintenant, il y a un nouveau joueur sur le terrain, un joueur avec des poches en fond et une ambition démesurée, prêt à payer n'importe quoi pour les meilleurs joueurs du monde, sans se soucier du prix ni des loyautés, ni de l'historique des titres, ni de l'histoire des clubs. Si Vinicius Junior part en Arabie, ce serait un message clair et percutant pour le reste du monde. Un message qui résonnerait dans chaque recoin de la planète, de Brésil au Japon, de l'Argentine aux États-Unis. Aucun joueur n'est intouchable. Aucune star n'est hors de portée de l'argent saoudien. Peu importe l'amour que son club lui porte, peu importe les titres qu'il a remportés, peu importe s'il est une idole, cela pourrait générer un effet domino, une cascade de mouvements avec d'autres stars de premier niveau, envisageant sérieusement l'option de migrer vers des ligues moins compétitives sur le plan sportif, mais économiquement beaucoup plus attractives, où les contrats sont d'un autre monde, où l'on sécurise l'avenir de plusieurs générations de sa famille. C'est un changement de paradigme qui nous oblige à tout repenser, à analyser le football sous une nouvelle perspective, une perspective globale et économique, où l'argent commence à avoir un poids de plus en plus grand et où la loyauté est constamment mise à l'épreuve à chaque offre, à chaque négociation, à chaque décision personnelle. D'un autre côté, l'arrivée d'Haaland au Real Madrid avec ce contrat innovant et blindé réaffirmerait le pouvoir des clubs européens traditionnels, de ces géants qui ont dominé le football pendant des décennies, qui ont forgé leur légende à base de titres et de grands joueurs. Cela démontrerait que, malgré les offres pharaoniques d'autres continents, le rêve de jouer dans les plus grands clubs d'Europe, de concourir en la Ligue des Champions, le tournoi le plus prestigieux du monde, de gagner les titres les plus convoités, reste une priorité absolue pour beaucoup de footballeurs. Une attraction irrésistible qui attire plus que l'argent, qui attire plus que n'importe quelle somme de billets. Car la gloire n'a pas de prix et l'histoire s'écrit sur le terrain de jeu en soulevant des trophées. C'est la lutte entre la gloire sportive et l'argent, entre la passion et l'ambition économique. Une bataille qui se livre à chaque marché des transferts, à chaque négociation, à chaque décision qui se prend dans les bureaux avec l'avenir du football en jeu. Beaucoup affirment que nous sommes à un carrefour du football, à un point de non-retour, et ces décisions vont marquer la voie pour les prochaines années, pour les prochaines décennies, définissant l'avenir du sport roi tel que nous le connaissons. C'est une lutte de pouvoir, de vision, de modèles d'affaires, de philosophie qui s'affrontent et se confrontent sur une scène globale avec des conséquences imprévisibles pour tous les acteurs impliqués. Et nous, fidèles à notre engagement vers la vérité, sommes des témoins de première ligne de ce drame épique qui se déroule sous nos yeux. Un drame qui nous maintient tous scotchés à l'écran sans pouvoir cligner des yeux, attendant le prochain rebondissement des événements, la prochaine bombe qui explose sur le marché. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Comment le Real Madrid va-t-il s'adapter sans Vinicius dans l'attaque, l'un de ses piliers offensifs? Haaland sera-t-il le buteur qui propulsera l'attaque blanche vers de nouvelles gloires, formant une attaque de rêve avec les jeunes talents qui restent? Quels autres recrutements explosifs Florentino nous prépare-t-il avec l'injection économique de la vente de Vini? L'incertitude est totale, la tension narrative est à son comble et la communauté a déjà choisi son camp, a déjà pris parti dans cette histoire passionnante qui nous maintient tous en haleine, divisés entre la raison et le cœur. Et vous, de quel côté êtes-vous? Êtes-vous de ceux qui privilégient la gloire ou l'argent? Le cœur ou la raison? La jeunesse ou l'expérience? Le football traditionnel ou le nouveau pouvoir économique qui vient d'Orient? L'avenir du football est en jeu et vous faites partie de cette histoire. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun détail de cette saga qui nous maintient tous en haleine. Aimez si cette nouvelle vous a fait exploser la tête et partagez-la avec tous vos amis qui ont besoin de connaître la vérité complète et sans filtre. À la prochaine et que continue la passion, que continue le débat, que continue le football, le sport qui nous unit tous dans cette folie merveilleuse et imprévisible.